Bon, et ben, cette année, la journée des dictionnaires, ça fait 25 ans qu'il y a une journée des dictionnaires. Le thème qui a été choisi, ce sont les dictionnaires et les femmes. Alors c'est un sujet magnifique, parce que d'abord, bon, il faut mettre les femmes à l'honneur, mais aussi parce que les dictionnaires ont eu beaucoup de travail pour finalement être corrects, si je puis dire, et il y en a encore un peu à faire. Alors, il suffit de regarder d'ailleurs nos vieux dictionnaires. Ici, j'ai celui de Furetière, on est en 1690, hein, donc c'est le deuxième grand dictionnaire en français dans notre histoire. Et je vois femme, la femelle de l'homme, bon, c'est pas très élégant, créature raisonnable faite de la main de Dieu pour tenir compagnie à l'homme. Alors ça, on voit bien qu'il y avait beaucoup de progrès à faire dans les définitions. Alors femelle de l'homme, il faut quand même dire que ça vient de féminin, le mot femme, et c'est ce M-E-N qui fait que ça s'écrit E-2-M-E, et que ce féminin a donné, venait sans doute d'une racine indo-européenne qui était dei, qui était prononcée fé, et qu'on retrouve dans Félix et félicité. Et juste en face, j'ai justement félicité, hein, les biens qui peuvent satisfaire l'esprit, le corps, etc. Eh bien, ça vient de là parce que dei, en indo-européen, qui a donné donc ce mot femme, ça voulait dire tété. Et donc on a bien l'idée effectivement de la femme, la mère, etc. Alors il faut dire aussi que nos dictionnaires étaient faits par des hommes, et par conséquent parfois quand même il fallait corriger, on n'est plus que surpris, amusé aujourd'hui, mais enfin on serait scandalisé aujourd'hui. Je lis ici imbécile par exemple. Bon, alors on nous explique effectivement que c'est qui a perdu un peu du bon sens, et puis elle est imbécile. Alors pourquoi elle est imbécile? Intelligent, c'est il est intelligent. Hein, et donc on est là avec des choses qui étaient à corriger. Alors on pourrait croire au 17e, bon, très bien, 18e ça va évoluer, 19e ça va commencer à être progressif. Mais non, je prends le grand dictionnaire universel du 19e siècle, Pierre Larousse, et il nous explique que la femme est moins intelligente que l'homme, et là où il est progressiste, c'est de se dire quelles en sont les raisons. Alors on voit qu'il y avait encore beaucoup de progrès. Les choses ont donc changé au XXe siècle, où effectivement la maison Larousse, la maison Lambert, enfin et d'autres, ont grandement transformé cette définition, puisque c'est être humain du sexe féminin maintenant, et que par ailleurs c'était que des hommes les lexicographes, maintenant ce sont presque que des femmes, et c'est justice. Alors un mot difficile, parce que en latin, féminin, femelle, puis c'est devenu la femme et l'épouse. Mais il y avait des mots qui existaient, et notamment, il y avait le mot uxor, complètement disparu. En ancien français, il a donné wassour. Et on disait, c'est mon wassour. Alors, vous voyez, mon wassour, c'est pas très joli, ça a disparu. Mais il revient à ce mot uxor, parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'un couple est uxorilocal, ou virilocal. Alors, vous voyez ce que ça veut dire? Uxorilocal, ça veut dire que au moment où il se marie, il rejoint eh bien, la famille de la femme. Virilocal, il rejoint la famille de l'homme. Bon, alors, uxorilocal, c'est quelque chose de formidable. En tout cas, cette année, la journée des dictionnaires va être uxorilocal. Et vraiment, énormément de femmes vont pouvoir nous dire tout ce qu'elles pensent des dictionnaires et comment ils ont été conçus. Et on évoquera cette histoire, donc, à l'Alliance française, le 21 mars, mercredi, qui arrive donc dans quelques jours, une journée entière.